Bonjour à tous, nous sommes vendredi c'est l'ivresse. C'est le jour où je parle d'un livre que j'ai lu ces derniers temps et dont je pense qu'il y a un certain intérêt à en parler. Alors, il se trouve qu'en ce moment, avec tout ce qui se passe, je dois faire de l'enseignement à distance et j'ai parlé de beaucoup de livres dans un but scolaire, des grands classiques. En plus, peut-être que ça s'entend, ça résonne ici parce que c'est mon ancien appartement qui est bientôt vide, mais où j'ai encore une certaine connexion qui fait que je peux vous parler. Donc je suis encore un tout petit peu dans cet endroit-là, mais je suis aussi dans un nouvel appartement. Bref, je suis un peu entre deux. Et puis il y a un virus qui traîne dans les parages, donc c'est un peu embêtant. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un livre que j'ai lu assez récemment et pour changer un peu de la morosité ambiante, je vais donc vous parler du chat, la rumba du chat. La rumba du chat de Philippe Geluck, le fameux chat. Alors j'aime le chat, j'aime cet humour décalé et basé sur l'absurde. J'aime la manière dont dialoguent les textes et les dessins chez Philippe Geluck. J'aime l'aspect parfois provocateur de ce chat. Et puis en plus, si ce livre, je pense que c'est le dernier, je ne suis pas sûr, de Geluck, donc la rumba du chat, me plaît, c'est qu'il figure mon nom. Parce qu'il m'a été offert. Et donc, c'est aussi une manière de remercier les personnes qui se reconnaîtront et qui m'ont offert ce livre-là. Le chat, évidemment, ça sert à se détendre, ça sert à prendre l'ordinaire de la vie avec ce petit regard décalé, plus que jamais nécessaire. Petite réflexion. Si on pense vraiment que les morts vont au ciel, alors je voudrais savoir pourquoi on les enterre profondément dans le sol au lieu de les jeter en l'air. C'est joli, non? Et puis, évidemment, le détournement des images historiques qu'on voit à certains moments où le jeu avec précisément la forme de la bande dessinée, avec les conventions. Bah, typiquement celui-là, ah oui. Sauf que si je tourne la page, ah non, il n'y a pas. Donc voilà, on a un jeu sur la matérialité de la lecture, sur l'aspect visuel, sur nos habitudes de lecture. Petite pensée philosophique. Si la moitié de l'infini, c'est déjà l'infini, alors je vous laisse imaginer ce que doit être le double. Autre pensée profonde, quand un produit est bon jusqu'à une certaine date, ils ne disent pas si c'est le matin ou le soir. Donc vous avez bien fait d'acheter des pâtes et du riz pour les 6 mois qui suivent. Voilà, jumelles, triplées. Bref, on a dans l'humour du chat, forcément, du plaisir simplement à rigoler. Puis, en plus, vous pouvez voir que j'y suis, que je suis beaucoup plus beau que Brad Pitt et George Clooney. Et puis, je rappelle quand même que le chat est belge. Et puis, pour Pâques, je crois quand même un tout petit peu l'aspect provocateur. Bref, pendant le confinement, lisez le chat, portez des masques comme cette dame-là, et puis surtout, ayez du plaisir à lire et à être lu. Bon vendredi, à bientôt pour de nouvelles aventures
liées à la lecture. Et dansons la rumba, il y a la rumba dans l'air. Da-da-di-dou-dou-dou. Tchic, tchic, tchic. Aïe, aïe, aïe.